Ton regard croise le sien lors d'un dîner. Ses yeux s'illuminent une fraction de seconde. Puis, elle détourne la tête, fixe son assiette et passe le reste de la soirée à rire trop fort avec les autres. Tu te demandes, est-ce qu'elle m'apprécie? Est-ce qu'elle est juste polie? Ou est-ce qu'elle est terrifiée à l'idée de montrer ce qu'elle ressent? Tu n'es pas seule. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est signe qu'une femme est amoureuse, mais paralysée par sa timidité. Tu vois, on nous a vendu l'idée que l'amour, ça se voit. Que si une femme t'aime, elle va te sourire, te parler, te toucher. Mais pour certaines personnes, la timidité est un mur infranchissable. Leurs sentiments sont là, intenses, mais l'angoisse de les exprimer les fige. Le psychologue clinicien Donald Goodwin a appelé ça « l'amour silencieux ». Un amour qui ne s'exprime pas par des mots, mais par des signaux discrets, presque invisibles. Et si tu ne sais pas les décoder, tu passes à côté de la relation de ta vie. Après cette vidéo, tu sauras repérer ces 12 signes subtils qui trahissent une attirance profonde même chez la femme la plus timide. Tu comprendras pourquoi elle agit comme elle le fait, et surtout, tu auras 3 techniques concrètes pour l'aider à se sentir suffisamment en sécurité pour baisser sa garde. Tu ne verras plus jamais le silence de la même façon. La croyance populaire, c'est que si une femme est intéressée, elle te le montrera clairement. On entend souvent « si elle veut, elle peut ». Les femmes timides sont juste pas intéressées. Si elle te fuit, c'est qu'elle ne t'aime pas. C'est faux, archi faux. Le problème avec cette croyance, c'est qu'elle confond manque d'intérêt et peur paralysante. L'anxiété sociale n'est pas un choix, c'est un mécanisme de survie. Quand une personne timide ressent une forte attirance, son système nerveux s'emballe. Le cœur bat plus vite, la respiration devient courte, la peur d'être jugée ou rejetée la submerge. Dans ces moments, son comportement n'est plus sous contrôle conscient. Elle peut adopter une attitude qui semble contradictoire, chaleureuse puis froide, attirante puis distante. C'est ce qu'on appelle le push-pull involontaire de la timidité. Pendant longtemps, on a conseillé aux hommes de insister, d'être plus confiants, ou pire, de dépasser sa timidité en la forçant à parler. Résultat, ça ne marche pas. Parce que forcer une personne anxieuse, c'est confirmer ses pires craintes. Elle se sent en danger et elle fuit encore plus. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Le mécanisme caché derrière ces comportements, c'est ce que j'appelle le principe du signal inversé. Quand quelqu'un est paralysé par la timidité, ses signaux d'intérêt sont inversés par rapport à ce que tu attends. Au lieu de s'approcher, elle s'éloigne. Au lieu de parler, elle se tait. Au lieu de sourire, elle devient sérieuse. Mais ces signaux négatifs ne disent pas « je ne suis pas intéressée ». Ils disent « je suis terrifiée à l'idée de te montrer à quel point tu comptes pour moi ». Imagine un animal sauvage. Si tu l'approches frontalement, il fuit. Mais si tu t'assois patiemment à distance, il finit par s'approcher de lui-même. C'est pareil pour une personne timide. Son amour est là, aussi réel que le tien, mais il est enfermé dans une cage de peur. Ton rôle n'est pas de forcer la porte, mais de poser des petits morceaux de fromage jusqu'à ce qu'elle sorte d'elle-même. Prenons un cas concret. Je connais une femme, Sarah, 34 ans, graphiste à Lyon. Sarah est brillante, créative, avec un humour décapant. Mais dans un cadre social, elle devient muette. Ses collègues la croient hautaine. En réalité, chaque interaction sociale lui demande une énergie immense. Un jour, lors d'un vernissage, Julien, 33 ans, comptable, rencontre Sarah. Julien est attiré, mais Sarah ne fait que le regarder furtivement derrière son verre. Dès qu'il s'approche, elle fixe ses chaussures, répond par monosyllabes et s'éclipse aux toilettes, 3 fois de suite. Julien, croyant qu'elle n'est pas intéressée, lâche l'affaire. Mais Sarah, elle, pense à lui tous les soirs. Elle a peur d'avoir laissé passer sa chance. Elle rumine « Pourquoi je n'ai rien dit ?» Elle est convaincue qu'elle ne lui plaira jamais. Alors que Julien, lui, était prêt à tout pour la revoir. Le malentendu est total. 1 mois plus tard, Julien recroise Sarah chez un ami commun. Cette fois, il remarque quelque chose. Sarah est nerveuse. Elle touche ses cheveux, joue avec ses doigts, évite son regard. Mais quand il parle à quelqu'un d'autre, elle le regarde intensément. Dès qu'il tourne la tête, elle détourne les yeux. Julien comprend un déclic. Et si tout ce qu'il interprétait comme du rejet
était en réalité de la peur? Il décide de tester une approche différente. Il ne la force pas à parler. Il laisse de l'espace. Il lui pose une question ouverte sur son travail, puis il regarde ailleurs, lui donnant le temps de répondre sans pression. Sarah répond timidement, en 2 phrases. Julien la remercie et s'éloigne. Visiblement, ça la rassure. Au bout de 3 rencontres similaires, Sarah commence à sourire. Elle lance des sujets. Elle ose même une blague. Julien a compris le principe. Créer un environnement sécurisé où elle peut sortir de sa coquille à son rythme. Aujourd'hui, ils sont en couple depuis 2 ans. Sarah dit souvent « Si Julien avait insisté, je me serais enfuie. Sa patience m'a sauvée. » Cette histoire montre un point crucial. Les signes d'amour d'une femme timide ne sont pas ceux que tu crois. Ils sont beaucoup plus subtils. Alors comment les repérer dans ta vie? Voici la grille de décodage. Elle te regarde quand tu ne la regardes pas. C'est le signal numéro 1. Si tu sens un regard insistant sur toi et que dès que tu te retournes, elle détourne les yeux, c'est un signe d'intérêt. La timidité l'empêche de soutenir ton regard. 2. Elle s'agite en ta présence. Des gestes nerveux comme toucher ses cheveux, tripoter un bijou, changer de position. C'est une réaction physique à l'excitation. 3. Elle te pose des questions ouvertes, puis s'arrête. Elle commence une phrase, puis la laisse en suspens. C'est qu'elle veut te parler, mais la peur la bloque. 4. Elle se souvient de détails insignifiants sur toi. Quelque chose que tu as dit il y a des semaines, une préférence anodine. C'est qu'elle t'écoute avec attention. 5. Elle rougit. Malheureusement, la pigmentation de la peau ne se cache pas. C'est un signe biologique d'attirance. 6. Elle fait des allers-retours physiques. Elle s'approche de toi, puis s'éloigne, comme si elle hésitait. C'est typique. 7. Son langage corporel est fermé, mais ses intentions sont ouvertes. Bras croisés, mais orteils pointés vers toi. Corps légèrement incliné dans ta direction, malgré les bras croisés. 8. Elle te cherche des yeux dans une pièce bondée. Avant même que tu la repères, son regard est déjà sur toi. 9. Elle imite subtilement tes gestes. Tu te grattes la tête, elle se gratte la tête 5 secondes après. C'est inconscient. 10. Elle répond brièvement, mais reste à côté de toi. Elle coupe la conversation, mais ne s'éloigne pas. C'est un conflit entre l'envie de rester et la peur de parler. 11. Elle se dévalorise. Je suis timide, je ne suis pas intéressante. C'est une façon de tester ta réaction par peur du rejet. 12. Elle te sourit rapidement puis redevient neutre. Un sourire fugitif, suivi d'un visage fermé. C'est tout ce qu'elle ose montrer avant de se censurer. Comprendre ces signes change tout. Au lieu de penser qu'elle ne t'aime pas, tu sais maintenant que son silence est une déclaration d'amour inversée. Tu peux ajuster ton comportement en conséquence. Et ça sauve des relations. L'alternative, c'est de passer à côté de connexions profondes. Combien de fois as-tu abandonné une femme que tu pensais inaccessible pour apprendre plus tard qu'elle était folle de toi? Ça s'arrête aujourd'hui. La conséquence pratique, c'est que tu deviens plus confiant. Tu ne prends plus son évitement pour un rejet, tu ne forces plus, tu observes, tu décodes et tu agis avec tact. Cette nouvelle perspective te rend plus attirant à ses yeux, car tu es celui qui comprend sans qu'elle ait à s'expliquer. Mais attention, il y a des pièges. Le principal, c'est de confondre timidité et manque d'intérêt. Un autre, c'est de croire que tous ces signes de retrait sont une invitation à insister. Non. Si elle fuit systématiquement, si elle refuse toute interaction, il faut respecter ses limites. La timidité n'est pas un blanc-seing pour l'harceler. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour transformer cette dynamique. Technique 1, la double approche par intérêt indirect. Au lieu de lui parler directement, utilise une passerelle. Par exemple, un ami commun, une activité de groupe, un objet. Tu peux dire « Je crois que tu connais Marc ? Il m'a dit que tu adores le cinéma d'animation. Moi aussi. Tu as vu le dernier film de Miyazaki ?» La question est posée de manière oblique, via un tiers ou un centre d'intérêt. Cela enlève la pression de l'interaction directe. Elle peut répondre sans sentir que le sujet, c'est elle. Résultat, elle se détend et la conversation s'installe. Deuxième technique, le miroir silencieux. C'est la plus subtile. Pendant une conversation légère, sans la fixer, tu fais un léger geste comme passer ta main dans tes cheveux ou boire une gorgée. Tu attends. Si elle reproduit ce geste quelques secondes après, c'est un signe de connexion inconsciente. À ce moment-là, tu peux sourire doucement, sans commentaire.
Elle ne saura pas pourquoi, mais elle se sentira plus en confiance. Cette synchronisation renforce la complicité sans un mot. Troisième technique, la validation positive à effet retard. Quand elle fait un petit pas, dit quelque chose de courageux ou ose un contact, tu ne réagis pas tout de suite. Tu attends quelques secondes, tu la regardes droit dans les yeux et tu dis simplement « merci ». Un merci chaleureux qui reconnaît son effort sans insister, puis tu passes à autre chose. Exemple, elle te montre un dessin timide. Tu regardes, tu comptes 2 secondes, tu dis « merci de me le montrer » et tu parles d'autre chose. Pas de « c'est magnifique, t'es super doué, trop intense ». Juste un merci qui valide l'acte plus que le résultat. Ça lui donne confiance pour recommencer. Certes, mais si elle est vraiment timide, ces techniques risquent de l'effrayer encore plus. Objection légitime. La clé, c'est la gradation. Tu n'appliques pas tout en même temps. Tu commences par l'approche indirecte. Si ça marche, tu essayes le miroir. La validation positive est pour les moments où elle a déjà fait un pas. Si elle reste hermétique, ne force pas. Parfois, la timidité est trop profonde pour être dépassée sans l'aide d'un professionnel. Et ce n'est pas ta responsabilité de la guérir, juste de créer un espace sûr. Et si elle n'est pas du tout intéressée, je vais passer pour un lourd à décoder tous ces signes. Bon point. C'est pour ça que tu observes les signes dans leur ensemble. Pas un seul geste, mais un faisceau de 5-6 signes. Si elle te fuit complètement, ne te cherche jamais du regard, ne montre aucune réaction physique, abandonne. La timidité n'empêche pas l'attirance de se manifester par au moins quelques-uns de ces signes. Si elle est complètement indifférente, les signes seront absents. Pour finir, je voudrais revenir à ce moment initial, ces yeux qui s'illuminent, puis se détournent. La prochaine fois que quelqu'un te regarde comme ça, ne détourne pas la tête. Ne pense pas qu'elle n'est pas intéressée. Prends une grande inspiration, souris doucement et applique une de ces techniques. Tu verras, le silence peut parler plus fort que 1000 mots. Et si tu veux approfondir ce sujet, abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas, l'amour n'est pas toujours au premier regard. Parfois, il est au premier regard détourné. À très vite